t'acclamons, oh à jamais. Alléluia. 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 Merci pour cette journée, Seigneur, que tu as faite. Nous ne considérons rien dans la vie comme acquis. Nous reconnaissons que tout n'est que grâce et expression de ta bonté, de tes compassions, de ta miséricorde. Le souffle de vie avec lequel nous sommes réveillés ce matin. Nous voulons te dire merci de ce que tu as conduit nos pas. La Bible dit les pas du juste sont dirigés par le Seigneur l'Éternel. Le fait que tu aies dirigé nos pas ici, le fait que tu nous aies connectés par Internet sur la bonne fréquence, au bon moment, là encore, c'est une expression de ta bonté. Nous ne voulons rien prendre comme acquis. Nous te recommandons ce moment, au-delà de nos paroles, de nos mots. Nous te supplions de connecter nos cœurs à ton cœur. Nous te supplions de posséder nos cœurs. Nous te supplions de vivre en nous. Ne sois pas seulement en nous. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais vis par nous. Ça, c'est la maturité. Conduit par l'Esprit. Lié par l'Esprit. Prisonnier de Christ. Nous te supplions. Connecte-nous, ô Père. Accorde-nous la grâce de te connaître, la grâce de t'aimer, la grâce de vivre pour ton plaisir, la grâce d'être rempli de foi, d'audace, de ténacité, de courage, de zèle et de passion. Que nos cœurs soient embrasés par le feu de ta sainteté, le feu de ta sainte colère envers la médiocrité, la stagnation, l'immobilisme, le surplace. Réveillons-nous le sens de la destinée. Réveillons-nous le sens de l'urgence. Ne nous laisse pas nous complaire dans les zones de médiocrité, de confort. Emmène-nous plus loin, plus en profondeur, plus en eau profonde, afin que du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom du Seigneur soit glorifié, que Christ soit formé. Nous te supplions, Papa Père, sois glorifié. Nous te supplions, tendre Père, sois glorifié. Ce n'est pas seulement un chant pour nous, mais s'il te plaît, sois glorifié. Au-delà de nos mots, au-delà de nos cantiques, sois glorifié. Envahis ce lieu, Seigneur, de ta gloire. Glorifié. Remplis nos vies, nos êtres de ta gloire. Glorifié. Remplis nos destinées, nos familles de ta gloire. Glorifié. Du soleil levant, Père, jusqu'à son couchant. Glorifié. Que la gloire de l'Éternel remplisse la terre. Oh, sois pleinement vu, pleinement exprimé. Que du soleil levant jusqu'à son couchant. Que la gloire de l'Éternel remplisse les vies. Dans ce lieu, nous te supplions, sois le seul adoré. Dans ce lieu, Seigneur, sois le seul révéré. Dans nos vies, nous te supplions, sois le seul couronné. Que dans ton palais que je suis, tout s'écrit gloire. Que dans ton palais, Père, tout s'écrit gloire. Que ma destinée te glorifie. Que mes choix, mes voies, mes résolutions te glorifient. Que mes sentiers, mes décisions te glorifient. Sois glorifié.
première place. Sois le seul premier amour de nos vies. Non, jamais, jamais né de concurrent. Oh, que Christ soit pleinement formé en nous. À jamais nous te prions, sois l'amour de nos vies. À jamais sois la passion de nos cœurs. À jamais sois formé en nous. Que du soleil levant jusqu'à son couchant. Oh, que tu sois vu, contemplé et admiré. Dans la francophonie fait l'unanimité. Sois glorifié en France et en Europe. Sois glorifié en Afrique, au Congo, au Bénin, au Togo et au Burkina, au Gabon, en RDC, nous te supplions. En Angola, au Centrafrique ainsi qu'au Tchad. Aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique. Sois glorifié en Guyane et en Haïti. En Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, au Père. En Asie, en Amérique, sois glorifié. Que ta gloire, ô Père, remplisse toute la terre. Sois le seul bien-aimé, le plus grand bien. Sois le seul adoré parmi les nations. Que ta bannière seule soit élevée en nous. Nous te supplions, Père, au-dedans de nous. Nous te supplions, accomplis tes paroles. Saisis-nous du sommet de la terre. Du sommet de la tête à la plante des pieds. Sois glorifié dans notre histoire. Sois le seul glorifié dans notre témoignage. Envahis, 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 Seigneur. Embrasse, embrasse, Saïkayama, Paye les boss, embrasse, 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 embrasse. Oh, remplis nos vies de ta gloire, les machalapalés. Oh, Sois
envahis. Malete la bosse. Convainc le monde. Impacte les cœurs. Sois aimé, sois désiré. Magnifique. Adorer, contempler, proclamer. Remplir la vie. Proclamer, souverainement élevé. Adorer, exalter, contempler. L'école accueillir, célébrer et publier. Magnifique. Glorieuse présence. Excellente. Merveilleuse. Par nous et sur nous. Dans notre postérité et destinée. Dans nos entreprises et responsabilités. Dans nos sentiers, dans nos chemins. Dans nos paroles et nos attitudes. Tout de nous te supplions. Sois le seul exprimé à nous. Sois le seul Seigneur avant de nos vies. Sois le seul commandant en chef. Remplis nos vies, nos familles. Sois le seul glorifié, Père, en ce jour. Dans ces élections municipales, que la terre soit remplie de ta gloire. Nous te supplions, sois glorifié. Saisis. Sois glorifié. Dis-nous. Sois glorifié. Embrasse. Sois glorifié.
personne ici qui soit ton concurrent dans nos vies. À jamais la prééminence, la souveraineté, la supériorité. Convainc le monde en ce qui concerne le péché. Ramène les cœurs les plus endurcis. Que l'on sache que tu es Dieu. Inspire ce moment. Sois le seul couronné. Sois le seul accueilli. Sois le seul acclamé. Sois le seul acclamé. Tu es le bienvenu. Présent par le Saint-Esprit. Révèle ta gloire. Sois glorifié. Révèle ta gloire. Sois glorifié. Révèle ta gloire. Sois glorifié. Et infiniment, abondamment. Sois glorifié. Au-delà de ce que nous demandons. Sois glorifié. Par ta puissance qui agit en nous. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Père, au-delà de nos paroles, au-delà de nos mots, te supplions, ne nous laisse pas où nous sommes. Amène-nous, entraîne-nous. Il faut que tu sois vu. Il faut que l'on te connaisse. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Exprime-toi à travers des conquérants qui te laissent la place. Montre qui tu es, suscite la foi, augmente cette foi, affermis notre foi, rends-nous audacieux, courageux, téméraires, fermes et inébranlables. Oh, nous te supplions que l'on te voie, que l'on te connaisse. Exprime-toi.
Sois pleinement formé en nos Christ. Oh Christ, sois formé en nous. Déploie-toi, manifeste-toi. Instruis-nous et parle-nous. Tu sais que nous ne savons pas parler. Non. Mais notre capacité nous vient de toi. Étends ta main sur ton peuple. Manifeste tes œuvres. Fais ton travail. Démolis les œuvres du diable. Renverse les forteresses. Impose en nous l'ordre divin. Et envoie-nous, Père, comme des messagers. Fais de nous, Père, des conquérants. Travaille avec nous dans notre époque. Ne laisse pas nos vies insignifiantes. Déménage à travers nous. Que tu sois reconnu. Non, la gloire ne sera jamais à un homme, jamais à une église, jamais à une dénomination. Jamais la gloire à une église, mais du soleil levant jusqu'à son coucher. Sois le seul élevé, publié parmi les nations, que les rassemblements du peuple soient pour toi. Que la terre soit remplie de ta gloire. Tu as commencé cette œuvre, tu l'achèveras. Nous tous ensemble lever les mains. Ceux qui veulent le voir glorifié, ce n'est pas obligatoire. Mais si tu aspires et si tu désires et si tu soupires, afin qu'il s'exprime, afin qu'il soit vu, Mandelebos. Ces mains levées sont un signe d'abondance et un aveu d'incapacité totale humaine. Et une foi dans ta capacité à faire infiniment, abondamment au-delà de ce que nous demandons ou pensons par ta puissance qui agit en nous. Ces mains levées sont une autorisation que nous t'accordons, une collaboration que nous exprimons à ce que tu sois. Exprime-toi. Que les fruits étrangers soient consumés. Ce qui n'est pas de toi soit banni de ce lieu, réduit à néant.
Au nom de Jésus, qu'un peuple soit construit et soit au garde à vous devant la présence de Dieu, devant la parole de Dieu, devant la gloire de Dieu. Des corps sont au garde à vous, des virus quittent les corps, des infirmités, des afflictions sèchent à la racine. Devant le Dieu de toute la terre, devant le Créateur, le chef suprême de l'univers et de l'éternité. Nous demandons que tu remplisses nos foyers, nos familles, nos quartiers, nos pays, nos continents, notre postérité, destinée, histoire, témoignage. Glorifié à ton nom, donne-le. Tu as déjà glorifié ton nom, tu le glorifieras encore à travers les vases de terre que nous sommes et qui expriment ce matin leur allégeance au ressuscité, au témoin vivant qui est dans le ciel, au plus beau de tous les fils des hommes, au prince de paix, au prince de justice, à l'alpha et à l'oméga, sois glorifié. Louange, honneur et gloire. Personne d'autre que toi ne sera souverainement élevé et ne sera glorifié, exprimé dans nos vies. Les maladies n'auront pas le dessus, la confusion n'aura pas le dessus. Seule ta gloire au final sera exprimée d'âge en âge, de génération en génération. Béni soit le nom de sa majesté, le roi de gloire, le Dieu de gloire. Excellentes sont tes œuvres, glorieuses sont tes œuvres, admirables sont tes œuvres. Et nos âmes le reconnaissent bien. Honneur, louange, sagesse, action de grâce et force à l'agneau de Dieu, au seul digne de gloire, adoration, prééminence, souveraineté. Adelebo la shalamaya. Adelebo. Adelebo, sois glorifié. Oh, Adelebo, salakata la mandelabo. Y a-t-il une personne pour acclamer et accueillir la gloire de Dieu?
matin, parle-nous. Inspire ce moment. Éduque-nous. Ramène nos cœurs. Consacre-nous. Augmente notre foi. Fortifie notre foi. Ouvre les yeux de nos cœurs. Mets tes paroles. Et donne-nous de comprendre. Ouvre notre intelligence. Explique-nous tes pensées. Explique-nous les Écritures. Domine. Règne. Manifeste-toi. Jamais qu'aucun hobby, distraction, mauvaise habitude, rien ni personne, aucun démon, personne n'ose se comparer à toi. Règne, règne sur nous, règne par nous. Sers-toi de nous dans cette génération. Aide-nous à travailler avec toi, combattre avec toi, conquérir avec toi. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, reçois notre gratitude, allégeance, célébration, dévotion, acclamation. Le Seigneur, chaque semaine, intensifie et augmente davantage au milieu de nous l'expression de sa gloire. Accorde-nous la grâce d'aller en profondeur au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans l'une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux sur la terre. Le lieu où sa gloire habite. Bienvenue à chacun d'entre nous. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Je dirais à quelqu'un, il sera glorifié dans ma vie. Dis à ton corps, il sera glorifié dans ma vie. Alléluia. Merci. Nous avons reçu beaucoup pendant les 4 jours de séminaire avec le pasteur Karambiri la semaine dernière et je n'ai pas reçu la conviction d'enseigner, quoique. J'ai surtout envie de digérer et comme a dit le pasteur Karambiri, ce sont les mêmes choses que nous enseignons
Et le Saint-Esprit, alors que nous avons commencé, nous sommes toujours sur notre voyage pour la possession de notre héritage. Le Saint-Esprit m'a convaincu de revenir encore et encore sur les mêmes choses. Alors en fait, en écoutant bien le pasteur Karambiri, vous vous êtes rendu compte qu'il nous a longuement parlé. Finalement, on a beaucoup parlé de la foi, de la manière dont opère la foi. Comment elle a commencé avec Abraham et comment Abraham a commencé dans la foi. Et comment sa foi est allée en s'affermissant. Au début, elle était chancelante, vacillante. Elle chancelait. Et ces vérités nous serviront également bientôt. Et nous allons garder cette précieuse série d'enseignements lorsqu'on va parler notamment de comment fait-on pour combattre, pour prendre possession de son héritage. Et qu'on parlera de revêtir les armes ou encore l'armure de Dieu. Et c'est là que beaucoup d'entre nous vont découvrir Dieu comme un gladiateur. Ce n'est pas un gladiateur, mais l'armure. Si tu as vu Gladiator, tu comprendras de quoi je parle. Lorsqu'on parle de l'armure, on ne va pas combattre sans armure. Et en fait, dans tout ce que le pasteur Karambiri a expliqué, en fait, il nous expliquait, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de cela, il expliquait en fait comment fonctionne le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi fait partie des armes que tout croyant déterminé à posséder son héritage doit savoir manier. En fait, c'est de ça qu'il a parlé. Parce que la foi agit, la foi opère dans nos vies comme un bouclier qui sert à éteindre les trains enflammés du malin. Accorde-nous la grâce de comprendre ces choses, de les approfondir, Père, au nom de Jésus. Dis-moi Amen. J'ai parlé la dernière fois du thème, j'ai commencé le thème « Combattre » pour prendre possession de son héritage. Et j'ai commencé en vous parlant du but ultime de Dieu. Il y a plusieurs buts. On a dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Il n'y a pas un but pour Dieu. Il a plusieurs buts qu'il poursuit. Mais il y a ce qu'on a défini, ce qu'on a appelé le but ultime. Le salut est un but, c'est la volonté de Dieu. Passer par le désert, c'est également un but. C'est une étape qu'il permet pour un but. Posséder son héritage, c'est un but. Vivre la vie abondante, c'est la volonté de Dieu. C'est un des buts de Dieu. Pour ta vie et pour ma vie. Dis-moi Amen. Mais il y a ce qu'on appelle le but ultime de Dieu. Et on a dit que ce but, ce n'est pas juste de sauver l'homme pour le sauver, de racheter l'homme pour le racheter. Le but ultime n'est même pas uniquement pour Dieu de se faire connaître, quoique ce soit très important. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne fais pas confiance. Voilà pourquoi il veut se révéler. Voilà pourquoi il permet les épreuves. Les épreuves ne sont pas des plateformes, ce ne sont pas des circonstances de la vie qui doivent nous pousser à murmurer. Les défis, les montagnes ne sont pas des circonstances qui doivent nous pousser à nous plaindre. Ce sont des circonstances qui doivent nous pousser à chercher Dieu d'une autre manière. Parfois, parce que parfois Dieu veut qu'on aille juste un peu plus en profondeur. Tu ne connais que le Dieu qui pourvoit. Tu n'as jamais expérimenté le Dieu qui guérit. Les circonstances arrivent, Dieu les permet. Pas pour ta confusion, pour ta destruction, mais pour te révéler une autre facette de sa personne. Afin que lorsque tu diras « je connais Dieu », tu sois authentique et consistant. On a dit que ce but ultime, c'est reprendre possession de la terre afin d'y répandre sa gloire. Voilà pourquoi les chants où on demande à Dieu de déverser sa gloire sont des chants qui correspondent parfaitement à la volonté de Dieu. Parce que c'est ce qu'il désire exactement. Et il aime quand on lui demande « sois glorifié ». Le mot gloire, c'est le mot grec doxa. C'est le mot grec doxa. En fait, doxa, c'est l'expression ou l'apogée, l'expression optimale, maximale d'une chose. On dit qu'une fleur est dans sa gloire lorsqu'elle a sorti tous ses bourgeons, lorsque tout ce qu'elle pouvait sortir
est manifestée. Tout ce qui était potentiellement en elle devient visible. On dit que le soleil est dans sa gloire lorsqu'il est à son zénith, lorsqu'il brille de toute sa force et de toute son expression. Et qu'après ça, il n'y a rien d'autre. Et que la terre soit remplie de sa gloire, ça c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire remplie de manière que l'expression visible de Dieu soit sur la terre, que l'on voit Dieu sur la terre. Dieu à travers ses paroles. Lorsque Dieu donne une parole et que la parole s'accomplit, alors la gloire de Dieu est manifestée. C'est pour ça que dans Jean 1, il dit, nous avons contemplé sa gloire. Lorsque la parole est faite chair, nous avons contemplé sa gloire. Lorsque la parole s'accomplit, la gloire est manifestée. La gloire de Dieu, c'est l'expression de Dieu, de sa nature, de son caractère, de sa culture, de ses lois, de ses valeurs. Lorsque ces lois, ces valeurs, son système de pensée remplit toutes les sphères d'influence de la société, son éclat, sa beauté, sa perfection, lorsque tout ce qu'il est devient visible, alors on dit que la gloire de Dieu est manifestée. Lorsqu'il y a guérison, la gloire est manifestée. La gloire de Dieu, c'est l'expression de Dieu visible à son maximum, à son apogée. Et la Bible dit que sa gloire remplira la terre. La crainte de l'Éternel envahira la terre. Ne te fie pas à ce que tu vois aujourd'hui. La gloire de Dieu sera manifestée sur toute la terre. La férocité. Quand tu vas dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 60, 59, 60, 61, il t'explique que viendra le temps lorsque la gloire de Dieu remplira la terre. La férocité des animaux disparaîtra. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Plus de maladies, plus d'affliction, plus de confusion, plus de tourments. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Oh, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Lorsque les nations disent, mais où est donc ton Dieu? Je dis, manifeste ta gloire. Ça veut dire, pas moi, mais que l'on te voit, toi. C'est ce qui bat dans le cœur de Dieu. Lorsque sa nature, sainteté, pureté, lorsque dans son palais, la Bible dit dans son temple, tout s'écrit gloire. Lorsque tout en nous dit saint, saint, saint. Parce qu'il n'y a plus d'impureté. La gloire de Dieu est en train d'envahir ta vie. Elle envahit ton cœur. Lorsque tout en toi commence à trembler devant la présence de Dieu. Pas un tremblement de peur, mais un tremblement de révérence et de respect. Il faut demander à Dieu de glorifier son nom. Demande-le souvent. Demande-le tous les jours. Donne gloire à ton nom. Pas à moi, mais à ton nom. Donne gloire. C'est-à-dire que ce soit toi qui t'exprimes. Parle à travers moi. Exprime-toi. Et quand Dieu s'exprime, ce sont des cascades de témoignages. Quand Dieu s'exprime, les nations font silence et savent que l'Éternel est Dieu. Quand Dieu s'exprime, il confond les méchants, les ennemis, les conspirateurs et les intrigueurs. Il impose l'ordre divin. Seigneur, manifeste ta gloire. La gloire met l'accent sur lui, sur tout ce qu'il est. Lorsque sa volonté s'accomplit, c'est sa gloire qui est manifestée. Dis avec moi, sois glorifié.
Sois glorifié, sois glorifié dans mon histoire. Sois glorifié en moi et par moi. Pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc leur Dieu? Notre réponse sera une prière. Ma réponse sera une prière, sois glorifié. L'heure vient. Il annonce de grandes choses. Sans qu'on ne touche, les malades seront guéris. Sans qu'on ne touche, les fardeaux seront ôtés. Exprime-toi au Christ. La pensée de Dieu concernant l'homme n'a jamais changé depuis Genèse 1, verset 28. Dieu n'a jamais changé de plan. Il n'a jamais changé d'intention, de but pour lequel il nous a créés. Avec l'homme, Dieu entendait coloniser la terre. C'est l'expression de cette prière qui dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et il voulait le faire avec l'homme. Il n'a jamais changé de plan, de pensée. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Cette pensée de Dieu n'a jamais été interrompue. N'a jamais changé. Elle a été interrompue lorsque le premier homme, Adam, et toute sa race ont péché. Et quand ils ont péché, ils ont perdu le mandat de la domination. Adam et toute sa race ne sont plus en mesure d'assujettir et de dominer. Vous le trouvez dans Genèse 9, verset 1. Lorsque Dieu a rempli de nouveau, lorsque Dieu a envoyé le déluge, il a recommencé avec la race de Noé et ses enfants. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Il a enlevé, assujettissez et dominé. Parce que la race adamique ne peut pas dominer, elle ne peut pas assujettir, elle ne peut pas soumettre la création, elle ne peut pas soumettre les virus, les microbes, les parasites, les démons, elle ne peut pas dominer. Mais merci pour la nouvelle création. La gloire de Dieu, c'est le but ultime de Dieu. Et ce but ne devrait jamais nous quitter. Voilà pourquoi de temps en temps, il est important de revenir sur la vision globale
pour que tu ne centres pas l'évangile autour de toi, ton, tes, mon, ma, mi, moi, mais. Et Jésus a rappelé également, d'une autre manière, que Dieu veut voir sa gloire remplir la terre. Dans Matthieu 28, au verset 18 à 20. Lorsqu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. D'autres versions disent, faites des disciples dans toutes les nations. Ça veut dire emmener les nations à devenir des élèves, des adeptes de mon système de pensée. Qu'ils soient libérés de Platon, de Aristote, de Freud, de Nietzsche, de Socrate, mais emmenez-les à embrasser mon système de pensée. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui se soumet à la discipline d'un maître et qui embrasse son système de pensée. Au verset 20, il dit, enseignez-leur à observer, mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas dit d'emmener toutes les nations à la conversion, parce que Dieu sait que toutes les nations ne se convertiront pas. Certains choisiront volontairement de rejeter Dieu. Mais il dit, enseignez les nations à mettre en pratique, à observer ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire mes lois. Faites en sorte que mes lois régissent, régulent, influencent les valeurs, les principes, les systèmes, les piliers de chaque société. Faites en sorte que mes lois, mes principes, mes valeurs entrent dans la Constitution, entrent dans l'éducation, dans la culture, dans les médias, dans toutes les sphères d'influence. Faites en sorte que ce soit mes principes qui prévalent. Ainsi, la bénédiction de Dieu pourra se déverser sur cette nation. Et cette nation connaîtra le bonheur et la prospérité à laquelle elle aspire. Selon qu'il est écrit dans Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Une nation dont l'Éternel est le Dieu, ce n'est pas une nation où tout le monde est converti à Dieu. Une nation dont l'Éternel est le Dieu, la vérité c'est qu'il n'y aura jamais tout le monde de converti. Mais rappelez-vous, il y a les péchés individuels et puis il y a les péchés constitutionnels. Une nation dont l'Éternel est le Dieu est une nation qui reconnaît Dieu comme étant le seul véritable Dieu dans sa constitution. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle existe par la grâce de Dieu. Elle rend la gloire à Dieu dans la constitution. Ça veut dire que tout ce qu'elle fait est basé sur la parole de Dieu. Et influencé par les valeurs du royaume. Et ça veut dire qu'elle n'autorise aucun autre culte officiel, si ce n'est à Dieu seul. À personne d'autre qu'à Dieu, pardon. Et ça s'accomplira. Ça s'accomplira pas seulement quand Jésus reviendra. Ça s'accomplira parce que Dieu lève un peuple qui va aller imposer l'ordre divin dans les constitutions des nations. Ça s'accomplira parce que Dieu lève un peuple de conquérants qui va prier, mais qui va aussi agir et aller. Quand il a dit aller, il entendait par là aller. Aller dans les ministères, dans les gouvernements, dans les municipalités, dans les écoles, dans les directions. Aller partout. Et à enseigner ces gens à observer ce que je vous ai prescrit. Seigneur, lève le peuple, lève un peuple qui le fera. Jamais nous ne devons perdre de vue ce but ultime parce que c'est le baromètre qui permet de mesurer la réussite, l'accomplissement de notre but sur la terre, la réussite de notre présence sur la terre. C'est ce baromètre-là, le but ultime de Dieu. Si tu prends possession de ton héritage, ta vie est transformée. Et quand ta vie est transformée, ça fait de toi un témoignage vivant. Ça montre que la parole de Dieu est vraie. Parce que lorsqu'un peuple prend possession de son héritage, dans cet héritage, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la vie divine,
Lorsqu'un peuple prend possession de son héritage et qu'il commence à opérer dans cette dimension de la guérison, de la délivrance, de la faveur, la distinction divine. Lorsqu'un peuple opère dans cette dimension, il prouve à la création que lorsque Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom », ils chasseront les démons, ils parleront. Il est en train de montrer que ce que Jésus a dit était vrai. Ce n'était pas une utopie. Lorsqu'un peuple manifeste l'héritage, il rend gloire à Dieu parce qu'il atteste que Dieu a dit vrai. Je déclare que nous posséderons tous notre héritage au nom de Jésus. Et c'est très bien d'atteindre cette dimension. Mais ce n'est pas le but ultime néanmoins. Parce que ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est que ton témoignage serve au témoignage de Dieu. C'est lorsque ma transformation fait de moi un agent de transformation. C'est lorsque je suis libéré pour devenir un libérateur des multitudes, un destructeur des jougs et des fardeaux pesants. Lorsque je suis changé pour devenir un agent de changement. C'est seulement là, lorsque ce que Dieu a fait en moi commence à bénéficier aux autres, c'est là que je suis en train de contribuer à travailler avec Dieu à l'expansion de son règne dans ma génération. Il ne faut pas que l'héritage serve à toi seul. Il faut qu'il serve à conquérir et à libérer les autres. Dis-moi amen. C'est le travail de Dieu à temps plein. Son travail à temps plein, c'est la conquête. C'est un conquérant. Mais le Saint-Esprit a insisté pour que je reste. Parce qu'on a dit qu'avant de combattre, il faut d'abord, il faut mûrir, c'est la condition préalable. Avant d'aller combattre, il faut mûrir, il faut atteindre la maturité. Et le Saint-Esprit voulait ce matin que il veut que je reste encore dessus. Parce qu'il m'a donné la conviction, le témoignage de ce que plusieurs n'ont pas encore résolu, n'ont pas encore décidé de mûrir, parce qu'ils veulent rester encore attachés aux désirs et aux passions de la chair, ces impuretés, ces immoralités, ces vols, ces mensonges, ces calomnies, ces tromperies, ces envies, ces jalousies. Il y en a, ces colères. Il y en a qui n'ont pas résolument déterminé de crucifier leur chair et de rééduquer leur âme. Mais qui attendent qu'on passe à la suite, qu'on parle de conquérir. Il a insisté pour que je revienne encore dessus. Et en fait, j'ai envie de te supplier de prendre la résolution de changer, de laisser Dieu te transformer. J'ai envie de te supplier de laisser Dieu transformer ta vie. Et il ne peut pas transformer ta vie sans ta permission. C'est toi qui dois prendre la décision de crucifier la chair et de discipliner ton âme. Mais il y a beaucoup, certains, qui n'ont pas pris cette résolution. Et officiellement, ils se dédouanent en se disant « Non, c'est parce que je suis trop faible. Ce péché est trop fort. Il me tient de l'intérieur. Frère, c'est faux, tu n'es pas trop faible. Ma soeur, c'est faux, tu n'es pas trop faible. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. La Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que Dieu l'a déjà fait. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter et de crier à Dieu pour qu'il mette en toi une sainte colère contre ce péché. Je te l'ai dit, tu ne peux pas combattre quelque chose que tu hais. La vérité, c'est que tu ne détestes pas ces choses. Tu les aimes. Un monsieur m'a envoyé un mail qui m'a énervé. Il me dit, je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu, mais les gens ne connaissent pas ma vie, je suis un mari infidèle. Et là, il y a la petite sœur, il y a la petite sœur de ma femme qui est à la maison, j'ai commencé à lui faire des attouchements. Aidez-moi, je suis faible. Je dis, frère, je lui ai répondu, je dis, arrête immédiatement de toucher cette fille, arrête immédiatement. Je lui ai dit, sinon c'est mon onction à distance qui va tomber sur toi. Je te dis, arrête. Tu n'es pas trop faible. Parce que si on te mettait un pistolet sous la tempe, on te disait, touche là encore. Juste un poil. Tu ne toucherais pas. Donc arrête de dire que tu es faible. Ce n'est pas que tu n'es pas faible.
Tu n'es pas faible. On a tous. Non, je dis tu n'es pas trop faible. On peut être faible. Mais quand on est faible, on côtoie des gens forts, on s'appuie sur le Dieu fort et Dieu fortifie lorsque tu es sincère. Ton problème, c'est que tu dis je veux changer, mais en fait tu ne veux pas changer parce que tes actes prouvent ta foi. Les actes prouvent ce que tu veux dire. Quelqu'un qui dit je veux travailler et qui reste à la maison toute la journée, qui n'envoie aucun courrier, aucune lettre de motivation, aucun CV, et te dit mais je vais chercher du boulot, est-ce que tu le prends au sérieux? Tu dis non. Tes actes te trahissent. Tu n'as pas envie. Tu dis avec les mots, mais tu ne le penses pas. Alors tu devrais aller devant Dieu sincèrement et dire Dieu, accorde-moi Seigneur la grâce de détester ces choses. On a tous été faibles. Nous tous, on est passés par là. Si Dieu en a libéré plus d'un, et nous sommes nombreux à avoir été libérés, pourquoi pas toi? La différence qui s'est faite hier, c'était juste la sincérité du cœur. On criait sincèrement à Dieu de tout notre cœur et on disait, Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas, je t'en prie. Accorde-moi la grâce de haïr ce que tu as en horreur et la grâce d'aimer ce que tu aimes. Arrête de dire que tu es trop faible. Tu n'es pas trop faible. La puissance de Dieu en toi est capable et elle est suffisante pour t'aider à changer. Il produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais à condition que tu sois sincère. Ce matin, j'ai envie de te supplier d'être sincère avec Dieu. De mûrir, de prendre la résolution de mûrir, de laisser ces choses du passé derrière toi. Parce que si dans un environnement comme Impact Centre Chrétien, avec la présence de Dieu que tu constates, avec la parole de Dieu, des différents orateurs, enseignants qui transpirent, qui rament et qui triment, qui jeûnent et qui prient sans cesse pour offrir une parole qui sort droit du cœur de Dieu, du trône de la grâce. Si dans un environnement comme celui-là, depuis le temps que tu es là, que tu es connecté, tu ne changes pas, ce n'est plus un problème de puissance de Dieu, ça veut juste dire que tu as décidé de ne pas changer. Tu as fait un choix. Je te supplie de changer. Je te supplie de changer. Quand je dis ça, j'ai compassion. Je ne parle pas d'une personne qui vient de se convertir, qui est en train de lutter. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une personne qui est là depuis longtemps, qui a dépassé le stade, les 3 ans légaux devant Dieu pour devenir mature. Et qui n'a pas envie. Qui n'a pas envie de se battre. Comment peux-tu me dire, non, papa, bats-toi. Si tu as des pensées bizarres, tu as des tendances bizarres, des pulsions bizarres, c'est un démon qui est derrière. Bats-toi. Ne te laisse pas faire. Comment expliques-tu qu'il y a des choses que tu arrives à faire, comme aller coucher à gauche, à droite, aller abuser des autres? Mais pourquoi est-ce que tu arrives à ne pas prendre un pistolet et puis tirer sur les gens? Parce que tu sais que là, si on t'attrape, c'est plus compliqué. Tu choisis les péchés dans lesquels tu tombes et tu dis, je suis trop faible. Non, tu n'es pas trop faible. C'est juste qu'il y en a, tu sais que tu ne peux pas, parce que tu es cuit. Et puis il y en a, tu sais que tu peux slalomer. Et Dieu t'accorde le don de la grâce de te repentir. Mûrir, mon frère, je t'en supplie. Mûrir signifie que tu as réussi à dompter ton pire ennemi, la chair. Comparez la génération Josué et la génération Moïse. Ce sont 2 générations distinctes. Ce sont 2 générations différentes. La génération Josué, Moïse, celle qui est sortie d'Égypte, et la génération Josué, celle qui est rentrée à Canaan. Vous remarquerez que leurs yeux ont regardé les mêmes géants. Les yeux du peuple de la génération Josué regardaient les mêmes géants qu'avaient vus leur père. Mais contrairement à leur père qui gesticulait, qui s'agitait, quand ils ont vu les géants, ils étaient effrayés. Contrairement à la génération Moïse, la génération Josué était calme, sereine, détendue.
La génération qui est sortie d'Égypte, elle s'agitait, elle se plaignait à la moindre difficulté. Mais la génération Josué, devant les mêmes géants, les mêmes montagnes, les mêmes obstacles, les mêmes adversités, elle était sereine, elle était détendue. Pourquoi? Quelque chose s'était passé dans le cœur de ce peuple de la génération Josué. Et le pasteur Cambéry nous en a parlé également. Abraham a connu le même parcours. Un parcours en dents de scie, un parcours qui chancelait. C'est normal de commencer par là, c'est normal, tout le monde commence par là. Il n'y a personne qui commence à marcher avec Dieu avec une foi ferme, une foi solide, ce n'est pas vrai. Tout le monde commence en chancelant, tout le monde commence en étant bombardé. Abraham, c'est aujourd'hui qu'on comprend que le fait qu'Abraham, Dieu lui dise de sortir, de quitter la maison de son père, de partir seul, il part avec Lot. Dieu lui dit de rester à Canaan. Dès qu'il voit la famille, lui, il va. Il décide d'aller en Égypte. Et sur la route de l'Égypte, il s'arrête à Guéra, chez Abimelech. Au lieu de dire à Abimelech, c'est ma femme, il dit, c'est ma sœur. Quand on regarde la vie d'Abraham, on regarde effectivement cette inconstance. Il était agité dans son âme. Il n'était pas serein dans son âme. Et c'est ce que le pasteur Cambéry nous a expliqué, le cheminement d'Abraham. Mais il est arrivé à un temps dans la vie d'Abraham où Abraham a cessé de gesticuler, de s'agiter. Il est rentré dans ce qu'on appelle le repos. Il savait que ce que Dieu avait dit, il était capable de l'accomplir et que ce n'était qu'une question de temps avant la manifestation. Et il était dans le repos. Il ne s'agitait plus. Et c'est cette dimension qu'a expérimenté la génération Josué. Comment ont-ils fait? Ils sont arrivés au stade où ce que leurs yeux regardaient, ce que leurs oreilles entendaient, ce que leurs mains touchaient, c'est-à-dire leurs cinq sens, leur chair, ne parvenaient plus à les corrompre ni à troubler leur âme, parce qu'ils étaient devenus un peuple qui marchait par l'esprit. Ils obéissaient à la voix de Dieu. Et si vous lisez attentivement le livre de Josué, vous allez vous rendre compte que dans la génération Josué, celle qui est rentrée à Canaan, lisez. Vous allez voir qu'on ne trouve pas dans cette génération des cas collectifs de querelles, de murmures, de jalousie, des envies, de disputes, de rivalités, d'immoralité, de fornication. Lisez le livre de Josué, vous allez vous rendre compte que la génération qui est rentrée à Canaan, on ne parlait plus de ces choses, des enfantillages. C'était une génération qui avait mûri. Il n'y avait plus d'idolâtrie, il n'y avait même plus de désobéissance. Il y en a un qui a commis l'erreur de désobéir, il s'appelait Akan, lorsqu'ils sont rentrés à Jéricho. Il y en a un qui a transgressé, tout le reste du peuple a lapidé. On ne lapidera personne au nom de Jésus. Quelqu'un a voulu se lever pour sortir de l'église. Mais cette génération avait mûri. Désormais, elle obéissait à Dieu. Il croyait, ce peuple croyait dans la parole de Dieu. Il croyait que lorsque Dieu a dit « Je vous livre Jéricho », il savait que Dieu allait le faire. Là où leur père était terrifié, ils étaient confiants, ils étaient convaincus qu'il ne ferait qu'une bouchée de ces géants qui se tenaient sur le territoire de leur héritage. Que s'est-il passé? Un peuple avait mûri. Il était mature. Il était désormais prêt à quitter le stade du désert et à entrer dans la dimension de la conquête de Canaan. Voilà pourquoi il est déterminant de tout faire pour tenir le volant de ton âme, là, de la mener à obéir. C'est toi le responsable de ton âme. Voilà pourquoi il est déterminant de tout faire pour discipliner ton âme et pour ne plus laisser les désirs de la chair, les colères, les amertumes, tout ça, les impuretés, contrôler ton âme. Lorsque David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », dis-moi Amen. Nous pensons que David était assis dans une chambre, dans une pièce, tranquillement en train d'écrire un texte. Mon ami, il faut lire le contexte dans lequel David écrit les psaumes. Il y a plusieurs psaumes comme celui-là où David a écrit des paroles à cause de la situation qu'il vivait.
Quand David dit « Mon âme, bénis l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est parce que David sentait au-dedans de lui de la lourdeur à cause des conditions, des situations, des circonstances difficiles par lesquelles il passait. Il sentait qu'il s'abattait au-dedans de lui. Voilà pourquoi tu vois, il dit « Pourquoi t'as battu au-dedans de toi, mon âme? Espère en l'Éternel, espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il fait quoi? Il est en train de lutter avec son âme. Il dit « Toi là, pourquoi tu t'abats? Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que de ce qui se passe aujourd'hui, tu oublies tout ce que Dieu a fait hier. Bénis l'Éternel. Et quand David veut chanter, il sent que, quand il veut chanter, il sent qu'il n'a pas envie de chanter. Alors il dit « Mon âme, on va chanter. » C'est ça, discipliner ton âme. Fais ce que Dieu te demande de faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Chante quand tu es triste. Chante quand tu es triste. Chante encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sentes que la joie remplit ton cœur. N'oublie aucun de ces bienfaits, mon âme. Tu as une tendance ingrate à te plaindre, à t'apitoyer, à regarder toujours l'instant présent. Tu oublies toujours ce que Dieu a fait. Ça, c'est l'âme. Tu te rappelles facilement du mal qu'on t'a fait, mais tu ne sais pas bénir Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Obéis. On discipline son âme en obéissant. Tu ne sens pas, mais tu obéis. Tu n'as pas envie de chanter, mais adore. Dans une atmosphère comme celle de tout à l'heure, tu es venu brisé, frustré, chargé. Mais reconnais que dans une atmosphère comme celle de tout à l'heure, ou dans cette atmosphère de la présence de Dieu, reconnais que cette présence te donne envie de mettre à terre tes problèmes et à juste de demander à ce qu'il soit glorifié. Tu attestes ainsi, tu montres à toi-même qu'en réalité, c'est possible. Et tu n'es pas obligé d'attendre qu'un pasteur ou qu'un chantre te conduise. Tu peux le faire avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Tu peux pleurer si tu veux. Ce n'est pas grave. C'est naturel de pleurer. Et même quand tu pleures, attache-toi à Dieu. Et dis-lui, je ne serai pas couvert de honte. Non, 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 non. Les gens me disent, mais où est donc ton Dieu? Je déclare et je décrète que je verrai ta gloire. En disciplinant ton âme, tu deviens une personne qui remporte la bataille intérieure. Le combat le plus difficile de tous les êtres humains, c'est le combat intérieur. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est « Triomphe à l'intérieur avant de triompher à l'extérieur ». Lorsque tu parviens au stade où tu es capable de discipliner cette âme, de l'emmener à faire ce que Dieu dit de faire, que tu aies envie ou tu n'aies pas envie, fais des offrandes, que tu aies envie ou tu n'aies pas envie, honore ton père et ta mère, quoi qu'il ait fait, honore-le, que tu aies envie ou pas envie, fais-le. Que tu aies envie ou pas envie, aime. Prie pour celui qui t'a fait du mal. Bénis ceux qui te maudissent, que tu aies envie ou pas envie. Celui qui fait ça est en train de dire à son âme, viens ici, tu vas voir. Je parlerai du bien de cette personne. Et quand tu as parlé en mal de cette personne à quelqu'un d'autre, rappelle la personne à qui tu as parlé en mal. Dis-lui, j'ai parlé en mal de tel frère ou de telle sœur. Je retire mes paroles. C'est quelqu'un de bien. C'est comme ça qu'on discipline son âme. Et quand tu verras ça, tu sentiras que la joie, la libère. Tu sentiras que tu deviens de plus en plus léger, souple. En fait, tu vas sentir que de plus en plus tu expérimentes ce qu'on appelle le repos. Ton âme est apaisée. Parce que ton âme est tourmentée lorsque la chair, avec ses passions, jalousie, amertume, tout ça là, lorsque ton âme est bombardée. Obéir à Dieu, obéir aux lois du royaume, contribue à apporter la paix et le repos à ton âme. Lorsque tu décides de crucifier la chair et de marcher par l'esprit, tu neutralises la taupe, le traître, l'agent infiltré qui travaille pour le gouvernement ennemi, appelé la chair. Lorsque tu décides de crucifier ta chair, de discipliner ton âme,
alors tu fais en sorte que ton âme ne soit plus un champ de bataille dans lequel il y a des esprits méchants, des esprits mauvais qui cohabitent avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et qui cohabitent avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Le rejet occupe une place, le Saint-Esprit occupe une place et il se partage le trône du cœur. La culpabilité, la convoitise, l'immoralité, l'impureté occupent une place et le Saint-Esprit occupe une petite place et les démons de l'enfer se moquent du Saint-Esprit qui est en toi en disant on va cohabiter ensemble. Tu ne seras pas tout son trésor. On va partager. C'est une injure envers la prééminence de Dieu. Lorsque tu décides de crucifier ta chair, de discipliner ton âme, le Saint-Esprit peut te conduire alors parce que tu as vaincu à l'intérieur. Et quand tu as triomphé à l'intérieur, tu es qualifié pour triompher à l'extérieur. Parce que voyez-vous, un pays qui est confronté à une guerre à l'intérieur, on appelle ça une guerre civile. Un pays, ou même une maison qui est confrontée, je prends pour le cas d'un pays qui est confronté à une guerre intérieure, une guerre civile, ne peut pas en même temps mener une guerre contre une nation extérieure. Elle peut, si elle veut, mais en fait, elle ne va jamais y arriver. C'est impossible de vaincre. Pourquoi? Parce que tu perds trop d'énergie, parce que c'est déjà le chaos à l'intérieur. Tu faiblis à l'intérieur, tu n'auras même pas la capacité de mobiliser des ressources puisque le pays est désorganisé. Comment peux-tu faire face à une guerre civile et en même temps faire face à une guerre contre quelqu'un à l'extérieur? C'est impossible. Si tu es d'accord, dis-moi amen. Tu ne peux pas. Jésus l'a dit dans ces termes, dans Matthieu 12, verset 25. Il a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison ou personne divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est impossible. Tu ne peux pas faire la guerre contre les géants qui t'attendent, qui sont assis sur ton héritage. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ces géants sont l'équivalent des entités sataniques qui sont assises sur notre héritage. Mais elles sont délogées au nom de Jésus. Tu ne peux pas faire une guerre extérieure quand tu es confronté déjà à une guerre intérieure. Voilà pourquoi, avant de conquérir, avant de combattre, avant de travailler avec Dieu, il faut discipliner ton âme. Il faut mûrir. Dis-moi amen. Tous les croyants, tous les chrétiens qui ont voulu en découdre avec les géants, c'est-à-dire les adversaires extérieurs, je te dis bien tous les chrétiens, qui ont voulu en découdre avec les entités sataniques. Les géants dont tu vois dans l'Ancien Testament là, n'étaient qu'une ombre des entités sataniques, parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Dis-moi amen. Les géants dont on parle là, ce sont des entités dont Paul parle, on verra ça, les dominations, Arcas, Exousia, autorité, Cosmos, Kratopas, prince des mondes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, Pneumatica Ponerias. 4 types d'entités qui sont assises sur l'héritage des esprits d'infirmité, des esprits de sorcellerie, des esprits de sabotage, des esprits d'intimidation. Il y a toutes sortes d'adversités. Toutes sortes de démons qui sont assis sur l'héritage de beaucoup d'entre nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les croyants qui ont voulu en découdre avec les géants, alors qu'ils n'étaient que des népios, des enfants soldats, bébés soldats, c'est-à-dire des gens vaincus à l'intérieur, vaincus par l'amertume, vaincus par le manque de pardon, vaincus par le rejet, vaincus par l'impureté sexuelle, vaincus par l'envie, vaincus par la jalousie, vaincus par l'ivrognerie, les excès de table. Tous les gens qui ont voulu en découdre avec les entités sataniques, alors qu'ils étaient des bébés soldats, se sont tous littéralement fait massacrer par le royaume des ténèbres. Toutes les églises qui se sont officiellement autoproclamées spécialistes du combat spirituel, toutes les églises, je dis bien toutes, parce qu'il y a des églises qui te disent, nous, on n'est pas une église, nous, on est un ministère du combat spirituel. Quand tu viens d'accepter Jésus, leur premier enseignement, c'est découvre Satan. Mais au commencement, ce n'est pas Satan, au commencement, c'est Dieu.
Mais eux, ils commencent par Satan. Au lieu de commencer par le commencement. Ce qui est un désordre. Dis-moi amen. Amen. Tous les gens qui commencent, toutes les églises autoproclamées spécialistes en combat spirituel, observez, regardez. Et il y en a plein en Afrique, en Asie, en France, en Amérique. Il y en a partout. Dans les Caraïbes, il y en a partout. Ils se disent spécialistes. Et alors, ils bourrent le crâne de leurs croyants uniquement avec des messages sur le, soi-disant, le combat spirituel, à mon avis, auquel ils n'ont même rien compris. Alors, premier cours, au commencement, Satan. Deuxième cours, deuxième leçon, apprendre à dire au nom de Jésus. Troisième leçon, esprit cafard. Quatrième leçon, esprit de chimpanzé, de rat. Toutes les églises qui ont fait de ça leur spécialité sont des églises, observez, dans lesquelles Satan fait un carnage, dans lesquelles il détruit plus de vies que Dieu n'a la possibilité même de construire des vies. Là, je parle de l'expérience. Ce sont des églises où les chrétiens ne sont pas épanouis. Ils sont toujours tendus. Ils sont toujours stressés. Ils ont les rides dès l'âge de 15 ans. Ils vivent dans la psychose du diable, la peur. Un simple cafard, au nom de Jésus. Quand c'est un rat qui rentre sous le lit, alors là c'est fini. Au nom de Jésus, tuez-le. Ah! Comment peut-on vivre dans la psychose du diable, dans la peur du diable? Alors que normalement, si on enseigne la vérité, la connaissance de la vérité affranchit de la peur. Comment peux-tu être enseigné sur qui est Satan et puis avoir peur de Satan? Ça veut dire que les enseignements que tu donnes sur Satan sont des enseignements bizarres. Parce que moi, quand tu m'enseignes dans la Bible qui est Satan, je suis détendu. Quand je vois que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit, quand je vois qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, il les a publiés comme livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça veut littéralement dire qu'il a pris Satan et puis il a dit enlève le pantalon, enlève la chemise, enlève le t-shirt. Il a dépouillé, enlève ça, enlève. Et il a fini. Et quand il a fini, la dernière chose qu'il a fini, il a dit donne les clés de la mort. Donne les clés de la mort, donne ça, petit, donne ça. Il a dit oui grand, donne les clés de la mort. Et puis il a pris, et puis il est parti. Il tient désormais dans sa clé les mains les clés de la mort, les clés du séjour des morts. Oh. Dis-moi amen. Quand tu comprends ça, et que tu as affaire à un démon, même à un sorcier, je ne comprends pas. Les gens qui viennent de ce genre d'église te disent, c'est un sorcier. Je ne dis pas bonjour. Je ne peux pas dormir à côté d'un sorcier. Mais comment donc tu peux pas dormir à côté d'un sorcier? C'est là qu'il faut dormir, au contraire. Mais dis-moi amen. C'est là qu'il faut dormir. Et il a peur. Il a peur qu'un sorcier fasse des incantations contre lui. Ça veut dire qu'il croit que les incantations peuvent marcher. Oh, Dieu a dit dans sa parole, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ça ne peut pas marcher. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Comment fait-on pour avoir peur de quelqu'un qui touche les sciences occultes? Comment on fait? Comment peux-tu avoir peur quand on voûte, mon Dieu? Comment? C'est une abomination. Dieu est écœuré. Et on appelle ça église. Ça n'a rien d'église. Le problème, c'est que tout le monde peut mettre devant la porte de chez lui église. Mais Dieu n'est pas dedans. Ce sont des églises qui sont connues pour la maltraitance envers les enfants. Parce que dès qu'un enfant a 5 ans, qu'est-ce que l'enfant a fait? Il y a des héritages physiques, comme des maladies, puis il y a des héritages spirituels. Un enfant de 4 ans à qui son papa a dédié, a consacré à la sorcellerie. Tu sais pas que moi j'avais été dédié aussi? Mais quand les parents touchent à ces choses-là, ils pensent que c'est pour le bien des enfants. Ils, soi-disant, protègent, mais ils livrent les enfants. Ils font avec la connaissance qu'ils ont.
Maintenant, maintenant l'enfant a 4 ans, on lui a donné tel héritage. Mais est-ce qu'il a choisi? Non. Et toi, tu prends l'enfant et tu veux massacrer l'enfant, on punit l'enfant, on va le faire jeûner pendant 21 jours, pendant 40 jours, on va le frapper, on va le laisser affamer. Alors que c'est un enfant. Tu es un criminel, pasteur criminel, maman pasteur criminel. Vous devez être envoyé à la CPI. À la CPI. Dis-moi amen. Passez ce message à la télé. Envoyez ces faux pasteurs à la CPI. Dis-moi amen. Oui, c'est des crimes contre des enfants. Et on fait tout ça au nom de Jésus, c'est pour son bien. Quel bien. Des ignorants. Ce sont des églises qui comptent le plus grand taux de familles déchirées, divisées. Le plus fort taux d'escroquerie et d'enrichissement illicite chez les dirigeants. Ils n'ont aucune compétence, aucun diplôme, aucun talent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est dire des bêtises sur un pupitre et de dire aux gens apportez l'argent. Et les gens, comme des moutons, chez nous on dit zoba zoba, comme des moutons, et puis ils l'emmènent aussi. Ça veut dire comme un neuneu. Ce sont des églises où il y a le taux le plus élevé de manipulation, d'oppression, d'intimidation, de maltraitance. Au final, le chaos. Et au final, ce sont des églises avec qui concentrent la plus forte population de népios, des bébés immatures, inconsistants au mètre carré. Passez-moi ce message au Cameroun, au Congo, RDC, dans tous les pays. Aux Antilles, passez le message. Que quelqu'un me dise un mot amen. T'inquiète pas, il n'y en a pas qu'en Afrique, ils sont partout, ils sont nombreux ici aussi. Ils sont même en Asie, ils sont partout. Des ignorants qui prennent la Bible et qui te disent Jésus était illettré. En fait, parce que lui-même, il ne sait pas lire. Alors il dit, dans sa prédication, il dit Jésus était illettré. Et la foule dit Amen. Et personne n'a réfléchi en se disant, mais s'il était illettré, comment a-t-il fait pour ce jour-là venir ouvrir le livre d'Ésaïe et de lire? Comment il a fait? Dans Luc chapitre 4, la Bible dit, Jésus vient, il ouvre les livres d'Ésaïe, et puis il a lu aujourd'hui, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a... Ouais. Comment Jésus a fait pour lire s'il était illettré? Et un mercenaire, un brigand, qui se fait appeler pasteur, dit des conneries comme ça, et les gens acclament. Il y a tellement de scandales et de dérives dans ce genre d'église, qui se font appeler église, au niveau du leadership jusqu'aux membres, qu'elles deviennent des plaies pour le gouvernement. Elles deviennent une honte pour le corps de Christ. Ça vient d'où ça? Ça vient du fait que des gens ont voulu entrer dans le combat contre des entités sataniques alors que c'était des népios. Ils n'étaient pas matures. Ils n'étaient même pas délivrés eux-mêmes de la convoitise, de la cupidité, de la manipulation. Et ils ont voulu les combattre. Mais Satan dit, viens. Satan ne fait qu'une bouchée de ce genre de chrétiens et d'églises. Les démons se régalent avec les chrétiens qui veulent les combattre alors qu'ils sont eux-mêmes des népios. Les démons se régalent. Pour eux, c'est du pain béni. Mais attends, comment peut-on combattre un adversaire qui a plein de taupes, de traites, d'agents infiltrés dans ta maison? Comment tu combats quelqu'un alors qu'il a plein d'agents infiltrés chez toi? Comment tu fais pour gagner? Et les taupes dont je parle, ce sont les démons avec lesquels tu es en communion et qui ont accès à toi quand ils le veulent, parce que tu pratiques leurs œuvres. Derrière l'impureté sexuelle, il y a un esprit d'impureté. Derrière la pratique du mensonge, il y a un esprit de mensonge qui finit par s'installer dans ta vie. Il y a un esprit d'amertume. Derrière ces jalousies, ces envies, ces critiques, ces calomnies, il y a un esprit d'amertume à la base. Derrière ces rages de colère, il y a un esprit d'infirmité, de colère.
comment tu fais pour combattre quand tu es déjà vaincu à l'intérieur? Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Satan vient, mais en moi, il n'y a rien. Je ne suis pas une piste d'atterrissage pour un démon. Mon âme est dans le repos. Elle a été restaurée. Elle est attachée à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Désolé. Voilà pourquoi on n'insistera jamais assez sur l'importance de la maturité spirituelle. Parce que la vérité, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu attend de nous que nous passions à la partie la plus passionnante de la marche avec Dieu. La partie la plus passionnante de la marche avec Dieu, une fois qu'on est sauvé, ce n'est pas le désert, c'est après le désert. Lorsqu'on peut maintenant travailler comme un fils, une fille avec son père, main dans la main, pour veiller et œuvrer à l'expansion des desseins de la gloire de Dieu dans cette génération. C'est la partie la plus passionnante de la marche avec Dieu. C'est là où on atteint la stature d'âge d'homme adulte, d'homme mature, d'homme fait. C'est là que la marche avec Dieu devient excitante et passionnante. Parce que c'est là qu'on peut commencer à écrire l'histoire avec le Saint-Esprit. Le livre d'Actes des Apôtres se finit en pointillé. Le livre d'Actes des Apôtres n'a jamais été fini d'être écrit. Le livre d'Actes des Apôtres est encore appelé par les théologiens acte ou encore accomplissement du Saint-Esprit. Ceux qui maturent et entrent dans la dimension de la conquête avec Dieu sont ceux qui laissent derrière les trois pointillés qui achèvent le livre des actes des apôtres ou des actes du Saint-Esprit, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui conquièrent avec Dieu, continuent la suite. Le livre n'a jamais été fini d'écrire. Ceux qui écrivent l'histoire, parce que ce qui compte, c'est pas qu'elle soit écrite sur des tables de pierre, mais c'est qu'elle soit écrite sur des tables de chair, dans les cœurs et dans le royaume des cieux. De nouveaux chapitres sont ajoutés chaque fois qu'un homme, une femme accomplit des exploits avec Dieu dans sa génération. Décide de travailler main dans la main avec Dieu pour détruire les œuvres du diable, renverser les forteresses, sortir de sa zone de confort, ne pas se contenter d'être un héritier, de posséder son héritage, mais de faire en sorte que quand je le possède, je serai un agent transformé pour transformer, changer pour changer le monde, guéri pour guérir les autres, libéré pour devenir un libérateur. C'est là, lorsque tu atteins la dimension où tu deviens un conquérant avec Dieu, c'est là qu'on commence à faire des exploits et c'est là que tu as rendez-vous avec la création, parce que c'est là, à cet endroit de la conquête avec Dieu, qu'on attend la manifestation des fils de Dieu. Aide-nous à être ces réponses. Incline la tête avec moi. Aide-nous à être ces instruments qui travaillent avec toi pour que ta gloire soit exprimée, pour que ta gloire soit révélée, soit glorifiée. Nous te supplions, Père, sois glorifié à travers nous, Seigneur, et par nous, sois glorifié. À travers les vases que nous sommes, au Père, sois glorifié. À travers les vases que nous sommes, sois glorifié. Sers-toi de moi pour écrire une histoire nouvelle. Sois glorifié. Sers-toi de moi, je t'en supplie, tendre Père, sois glorifié. Non, 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 ne me laisse pas où je suis, non, non, sois glorifié. Révèle ta gloire, manifeste tes œuvres. Sois glorifié. Sers-toi de moi, Seigneur, pour écrire ton histoire.
l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu. Sers-toi de moi comme un instrument au Père. Accorde-nous la grâce de travailler avec toi. Lorsque tu demandes qui enverra-t-on, je dis, me voici. Lorsque tu demandes qui enverra-t-on, qui marchera pour nous, qui prêtera son corps comme étant mon temple sur la terre. Oh, je t'en supplie, sers-toi de moi, Seigneur, pour écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu. Ne me laisse pas où je suis, emmène-moi en eau profonde. Je t'en supplie, Seigneur, entends mon cri, je suis disposé. Entends mon cri, Père, je suis disponible. Oh Christ, que tu sois pleinement exprimé. Que Christ, ta gloire remplisse la terre. Je t'en supplie, Seigneur, tel que je suis, me voici. Sois glorifié en moi et par moi. Sois glorifié dans l'église, nous te supplions. Les machalabas de l'amour. Pas de cohabitation avec les esprits méchants. Non, dans ton église, il faut que tu sois le seul adoré, le seul élevé, le seul avec lequel nous avons une communion. Sois glorifié dans nos vies et dans nos familles, dans nos foyers, dans notre postérité. Sois glorifié dans nos travaux, dans nos entreprises, dans nos ministères, dans nos responsabilités et dans nos décisions, dans nos choix, dans nos voies. Sois glorifié en nous, sur nous et par nous. Non, sois glorifié. Que ta gloire remplisse l'église, remplisse les familles, remplisse la terre, remplisse la francophonie, remplisse la France, remplisse nous de supplier. Et dans ta main, sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans les cieux. Sois glorifié dans les cieux et dans ton temple. Dans ton temple.
Élève la voix. Annonce les domaines dans ta vie dans lesquels il sera glorifié. Élève la voix. Élève la voix. Déclare, prophétise maintenant. Je verrai éclater ta gloire dans ma santé. Annonce-le. Annonce-le. Jésus, je te vois glorifié. Je te vois manifester. Je vois ta gloire éclater sur mon histoire et sur mon témoignage. Jésus, je te vois glorifié. Dans la santé de mes enfants, dans mes entreprises, je ne verrai pas la honte ni la confusion, parce que le Seigneur est mon rocher, le Seigneur est ma bannière, ma forteresse, mon libérateur. Je ne verrai pas la destruction, non, non, non. Tu es mon rocher. Relève la tête, les ténèbres ne régneront pas sur ta vie. Relève la tête avec espoir, avec gratitude. Alpha, Omega, commencement et la fin, le premier et le dernier. Je vais éclater ta gloire. Je n'ai pas demandé à un autre, à l'exception de Jésus le Christ. Alors je déclare et je déclare que toi seul seras glorifié. Ta parole sera faite chair. Tes promesses s'accompliront. Tes œuvres seront visibles. Ta volonté sera manifestée. Jésus soit. Jésus, Jésus. Je sois moi glorifié, non. Je n'ai pas demandé ma gloire, mais j'ai demandé ta gloire. Je ne demande pas mon intérêt personnel, mais je parle de toi. Et je demande que tu sois tout ce que tu es, ta sagesse, ton intelligence, ta force, ta puissance, ta vigueur, ta nature, ton caractère, ton système de pensée, visible, exprimé, visible dans ma génération, Jésus. À jamais, à jamais.
ce que nous implorons sur la terre, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos destinées et dans nos témoignages.